le Forum économique régional de l'Oriental et ses partenaires. Le temps juste pour respirer. On entame tout de suite, mesdames et messieurs, notre deuxième panel consacré à l'emploi et à la formation pour une jeunesse connectée et compétente. Une jeunesse qui constitue sans doute le principal capital de la région. Un vivier de talent, de créativité et de volonté, mais qui a besoin de repères, de passerelles concrètes et d'opportunités réelles. La question de l'adéquation entre la formation et les besoins du marché est au cœur de cette équation. Comment mieux préparer, mieux orienter et mieux insérer nos jeunes dans un écosystème économique en mutation? Quel rôle pour les universités, les structures d'accompagnement, les acteurs économiques et les politiques publiques? Autant de pistes que nous allons explorer avec nos invités dans ce panel. Et j'appelle tout de suite, mesdames et messieurs, mes panélistes, Monsieur Khalid Jaafar, vice-président de l'université Mohamed Ier. Monsieur Abdelwahed El-Harichi, directeur régional de l'ANAPEC orientale. Monsieur Mohamed Amin Fatmi, président CGM oriental. Monsieur Redouane Dinar, directeur général Majal Barkan. Monsieur Khalid Jaafar, que j'ai salué juste tout à l'heure, vice-président de l'université Mohamed Ier. Le temps d'entamer dans notre panel, on va l'attendre. Merci beaucoup. Merci aux invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais commencer avec Si Abdelwahed El-Harichi, qui est directeur régional de l'ANAPEC orientale. Bien sûr, lors du premier panel, on a parlé de beaucoup d'atouts dont regorge la région de l'Oriental. Bien sûr, il n'y a pas que la ville de Oujda, mais tous les alentours de la région. Je voudrais savoir concrètement les actions menées par l'ANAPEC orientale pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Parce que, je dirais, cette capacité, ce port, aussi ces grands projets structurants, ils ont besoin de compétences. Effectivement, tout d'abord, je vous remercie pour l'organisation de cet événement. Je vous remercie aussi pour le choix de la région de l'Oriental. En fait, pour répondre à votre question, permettez-moi tout d'abord de dire qu'en tant que responsable dans un organisme étatique qui est en contact permanent avec les jeunes de la région, je suis témoin au quotidien de l'énergie des jeunes de la région de l'Oriental. C'est une région qui regorge d'un vivier de jeunes porteurs de talent, de créativité et d'énergie. Le défi, c'est de trouver ou de créer un environnement où cette énergie trouve sa place dans le tissu économique local, bien sûr. En fait, d'une manière générale, bien sûr, il y a plusieurs potentialités qui ont été citées lors du premier panel. Pour l'ANAPEC, notre offre de service est bien sûr de développer, l'objectif c'est de répondre ou bien de contribuer à faciliter cette rencontre entre le potentiel humain et les dynamiques économiques à travers une offre de services qui doit être riche et adaptée à la fois aux besoins des talents et des entreprises. C'est dans ce contexte que l'ANAPEC a inscrit aujourd'hui son action envers les chercheurs d'emploi à travers une offre de services fondée sur 3 éléments essentiels. Le premier, c'est une segmentation fine des chercheurs d'emploi selon leur degré d'autonomie et d'employabilité. Deuxièmement, c'est le développement de parcours emploi-compétences qui permettent par la suite de mieux orienter notre action et de mieux cibler les différentes catégories de chercheurs d'emploi parce que l'accompagnement d'un diplômé diffère de l'accompagnement d'un non-diplômé et diffère de l'accompagnement d'une personne en situation de handicap, etc. Donc aussi, il y a cette instrumentation des services à travers une formation, à travers des formations d'accompagnement et aussi des passes compétences qui permettent de renforcer déjà les acquis et aussi de développer les compétences des chercheurs d'emploi. Concrètement parlant, dans le réseau des 9 agences, pour parler de l'Oriental, les 9 agences de la région de l'Oriental, donc nous avons une agence dans chaque province, en plus de l'agence universitaire qui est une agence partenariale avec l'université Mohamed Ier. Donc un chercheur d'emploi, il entame son parcours par une inscription, un diagnostic de son profil et un profilage approfondi
qui va lui permettre, bien sûr, qui va permettre au conseiller en emploi aux compétences de l'ANAPEC de co-construire avec lui un parcours d'accompagnement ciblé qui peut qui peut être sous forme d'un bilan de compétences, l'accompagnement d'élaboration du projet professionnel, le bénéfice des passes compétences pour les personnes les plus éloignées du marché de l'emploi et aussi des formations d'amélioration de l'employabilité jusqu'à atteindre l'objectif. Bon, ce n'est pas la finalité, parce que la finalité, c'est l'insertion professionnelle, jusqu'à une mise en relation directe avec les employeurs. Il y a une tendance particulière, excusez-moi, il y a une tendance particulière dans le marché, je dirais, de l'emploi ici à l'Oriental? En fait, la tendance du marché de l'emploi, elle est dictée par les secteurs porteurs de la région. En fait, on a des secteurs traditionnels de la région et il y a des secteurs porteurs, comme il a dit M. Alamé, qui sont des choix de la région, tels que l'automobile, tels que les énergies renouvelables, tels que, bien sûr, le numérique qui fait partie du plan de développement régional, etc. Donc, nous, on essaie d'être à l'écoute du marché. Donc, peut-être on va le détailler par la suite par rapport aux mécanismes qu'on a qui vont nous permettre d'orienter nos actions. Mais généralement, pour nous, il faut trouver, bien sûr, il faut être à la fois à l'écoute des employeurs et adapter ses besoins et répondre aux besoins des chercheurs d'emploi en même temps. Ce qui va nous permettre d'offrir un service adapté et ciblé. Merci beaucoup. Monsieur Khalid Jaafar, vice-président de l'université Mohamed Ier, on parlait justement tout à l'heure des projets structurants, de grands projets pour la région de l'Oriental. Ces grands projets, ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin de personnes qui sont qualifiées. Je voudrais parler des efforts de l'université. Qu'est-ce que vous déployez comme effort pour approcher formation académique et marché, je dirais, ou bien réalité économique régionale? Oui, merci. Je vous remercie d'avoir associé l'université à cette réflexion. Et je voudrais d'abord commencer par une présentation de l'université qui montrerait un peu la valeur ajoutée de l'université et puis son potentiel en termes de formation, recherche, développement, et puis son implantation au niveau de la région comme le seul ou la seule institution de formation universitaire ou de formation relevant du supérieur au niveau de la région, qui est une région que vous connaissez, très étendue, avec beaucoup de défis, beaucoup de potentiel. Alors l'université, c'est 90 000 étudiants, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est 11 établissements, avec une variété géographique assez intéressante, puisque nous avons une faculté pluridisciplinaire à Nador et une école supérieure de technologie. Et dans l'objectif, on est en train, à très très court terme, on est en train de penser à tout un complexe universitaire de Slouane pour accompagner justement cet essor que connaît la province et puis cette dynamique un peu fortement intéressante à tous les niveaux, au niveau de la recherche comme au niveau de la formation. Nous sommes sur Berkane avec une école nationale d'intelligence artificielle de robotique qui est la première de son genre au niveau national. Parce qu'il y a une jeunesse qui est très connectée ici à l'Oriental. Tout à fait, on en est un peu conscient. Et puis il y a le campus d'Oujda avec les établissements traditionnels, les facultés, et puis les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Nous sommes fortement conscients de l'importance de dynamiser la formation, parce que les formations traditionnelles telles que nous les connaissons tous maintenant, peut-être, je suis un peu désolé de le dire, ils ont peut-être fait leur temps, et il est temps de revoir un peu Et ça tombe bien parce qu'au niveau de la restructuration des cahiers de normes pédagogiques qui sont actuellement en vigueur, nous prenons conscience du rôle que doit jouer l'université en termes de formation. Et puis nous sommes dans une approche très actualisée et en même temps qui prend en considération l'évolution des choses. Nous sommes face à une jeunesse, comme vous le dites, très connectée, à une jeunesse qui apprend différemment parce que les logiques d'apprentissage ne sont plus les mêmes. Les paradigmes d'apprentissage ne sont plus les mêmes. Le discours de l'enseignant à l'université n'est pas le plus supérieur. Il est peut-être un des discours qui accompagne les apprentissages en parallèle que connaissent les étudiants. Et puis nous sommes conscients un peu de l'importance de la locomotive en tant que locomotive que doit jouer le rôle de l'université, que doit jouer le rôle au sein de notre université. Donc, du coup, toutes les réflexions qui sont faites au niveau de la formation, que ce soit les formations humaines, que ce soit les formations technologiques, que ce soit les formations techniques, en ingénierie ou en intelligence artificielle, nous avons une conscience et une pensée qui est locale, d'abord. On en est conscient. Donc, on a une pensée qui est locale, régionale, et puis on a une pensée qui est nationale, et puis on a une pensée qui est internationale.
Tout à fait. Il faut aller à la vitesse TGV. Il faut aller à la vitesse de ceux qui nous précèdent et de ceux qui mènent un peu ce monde et pour être au même diapason et pour mener peut-être la formation et la recherche à ce rythme-là. Ne l'oublions pas, l'université, c'est aussi un espace de recherche. Et puis la recherche, pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, la recherche a son importance au niveau de tout un écosystème de réflexion sur le développement régional. Si on parle stress hydrique, si on parle intelligence artificielle, on peut en parler en termes de formation, mais il faut en parler en termes de recherche. Beaucoup d'entreprises ont fait confiance à la recherche et ça a donné des résultats prometteurs. Donc quand on discute au niveau de la recherche, on est conscient qu'il faudrait de la recherche appliquée, de la recherche pour que ça soit un paramètre d'enseignement et puis de la recherche pour que ça soit un paramètre d'essor ou d'élan industriel ou bien d'élan économique que connaît la région. Donc sur tous les secteurs, je n'ai pas peut-être le temps de spécifier un peu les secteurs de formation qui sont les nôtres au niveau de l'ingénierie, au niveau de la technologie, au niveau de la technologie automobile, nous avons pensé à ces formations en concertation avec les acteurs locaux et puis nous sommes aussi sur des formations, des réflexions sur des formations en alternance pour que ça soit des formations qui ne soient pas uniquement universitaires, cadrées dans un cadre universitaire, mais qui soient aussi cadrées par des professionnels qui pourraient apporter, en termes de formation, en termes d'expertise, qui pouvaient apporter. Alors, en termes de ce que fait l'université, il fait beaucoup de choses. En termes de la réflexion des formations, puis en termes d'expertise et d'accompagnement. Nous sommes conscients maintenant qu'on ne peut pas réfléchir un cadre de formation tout seul, et puis en disjonction totale avec ce qui se fait dans la région de l'Oriental. C'est pour cette raison que, grâce à la vision qui est celle de Monsieur le Président, d'ailleurs que je salue parce que depuis qu'il a pris les rênes de l'université, sa réflexion s'était entourée autour de l'étudiant. C'est-à-dire que nous sommes conscients que maintenant, l'effort qu'on doit fournir, c'est pour amener l'étudiant à acquérir des compétences parce qu'il y a en face un avenir qui ne peut être assuré que par une occupation d'une place, et surtout pour une région qui est la nôtre, où le taux de chômage est quand même assez alarmant. Donc c'est dans ce sens que nous essayons un peu de former nos étudiants et de les préparer. Certes, et ça il faut l'avouer, la région n'absorbe pas tous les lauréats de nos étudiants. On a un pourcentage assez important de nos étudiants qui quittent la région de l'Oriental pour aller travailler ailleurs. C'est une fierté quand même, parce qu'ils portent le nom de l'université et puis ils portent le nom de la région et on en est fiers. On aimerait bien que la région... Et avec les projets qui arrivent, peut-être que ces gens, justement, reviendront à leur maison natale. Alors, quand on voit les défis, quand on voit les projets, quand on voit tout le potentiel dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment intéressant pour l'université. Et nous sommes assez conscients que cette région va connaître un essor tout à fait particulier grâce aux efforts consentis de tous les acteurs qui sont présents ici. Exactement, vous êtes là pour justement accompagner cette dynamique. Monsieur Mohamed Amin Fatmi, président CGM Oriental, justement on a parlé de cette adéquation entre marché de l'emploi et aussi formation. Comment les entreprises, je dirais locales, peut-être parce qu'il y a une tendance aussi locale, perçoivent-elles les enjeux de formation et de recrutement aujourd'hui? Très bien. Merci, Madame Rizlan. Tout d'abord, je tiens à remercier le groupe Ecomédia pour cette initiative, pour le choix de la thématique et le choix de l'endroit. Aujourd'hui, nous sommes ravis de nous retrouver dans cet hôtel et voir qu'il y a des touristes étrangers qui sont ici présents et qui font la queue pour prendre des cafés. Ça ne peut que nous faire plaisir, nous, gens de la région, d'une manière générale. Pour ce qui est le sujet de la formation et du recrutement, moi je tiens tout d'abord à le mettre dans son contexte national, dans la mesure où Sa Majesté l'Insro a toujours, depuis son discours historique de 2003, si on le décortique bien, tout ce qui a été prévu sur ce discours, dans son discours, a été réalisé, ou est en cours de réalisation. Mais une grande partie des projets prévus dans le discours de Sa Majesté ont été réalisés, à leur tête le projet Nador-Westmed. Ce discours historique qui a bouleversé un petit peu la région a été complété par le nouveau modèle de développement. Le nouveau modèle de développement qui parle d'un Maroc de compétences et d'un Maroc inclusif. Donc,
Notre région s'inscrit dans cette thématique générale et dans ces objectifs généraux tracés par Sa Majesté, bien sûr avec une territorialisation de cet aspect. Les entreprises régionales et locales sont de plus en plus conscientes de l'importance de la formation et du recrutement dans la compétitivité, que ce soit régionale, nationale ou internationale. D'ailleurs, nous avons, au niveau de la CGM, nous avons signé une convention cadre avec l'université afin de définir les plans d'action et les plans de formation sur lesquels nous pouvons avoir une coopération. Nous sommes en cours nous travaillons ensemble sur des conventions spécifiques dans certains domaines, essentiellement dans l'intelligence artificielle et la digitalisation. Nous sommes conscients des défis qui existent, essentiellement la rareté des profils qualifiés immédiatement opérationnels. Ça, c'est une problématique que nous avons. Je pense que si nous voulons avancer ensemble, il faut mettre en exergue les problématiques que nous avons. Le premier problème, c'est celui-là. Il y a on va dire, il y a un manque. Le taux de chômage aujourd'hui est des plus élevés au Maroc. Ce n'est pas une coïncidence. Je pense qu'il y a des points sur lesquels nous travaillons déjà. Et en étroite collaboration, il n'y a pas plus tard que, je pense, 2-3 semaines, j'ai eu le téléphone pour essayer de se mettre autour de la table et comprendre sur quel point. Parce qu'on a un paradoxe aujourd'hui, c'est que les entreprises cherchent des profils. Peut-être ne trouvent pas les bons profils. De l'autre côté de la barre, nous avons des chercheurs d'emploi qui ne trouvent pas d'emploi. Peut-être il n'y a pas une adéquation aussi. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que nous avons besoin de plus d'agilité dans les programmes de formation. Nous avons besoin d'une territorialisation de la formation. Les besoins de formation à Marrakech ou à Casa ne sont pas les mêmes que ceux de Oujda ou de l'oriental d'une manière générale. Donc aujourd'hui, avec l'ensemble des partenaires ici présents votre événement d'aujourd'hui ne vient que confirmer l'importance de la synergie entre les partenaires qui existent déjà. Je pense que s'il y a un point sur lequel nous sommes d'accord aujourd'hui au niveau de la région, c'est l'importance et on va dire l'urgence d'une synergie effectivement intégrée afin de pouvoir répondre à ce besoin actuel. Donc les défis, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la rareté. Le deuxième, c'est, on va dire, le décalage, je ne dirais pas un décalage, mais une inadéquation, comme vous l'avez appelé, entre les programmes et le besoin du marché. Nous sommes convaincus tous sur la nécessité de collaborer ensemble afin d'avancer dans ce sens. Bien sûr, il y a l'université, la Cité des métiers et des compétences aussi qui vient renforcer justement la formation, le OFPPT qui sont présents aussi parmi nous aujourd'hui et qu'on salue également. Alors, Sirdouane Dinar, directeur général Majal Barkan, on a parlé de ces projets d'aménagement, on a parlé de ces projets grandioses, de cette faisabilité ou bien de cette adéquation marché-emploi et tout. Et on aimerait savoir comment les projets justement d'aménagement urbain et les initiatives portées par Majal Barkan contribuent-ils à créer une dynamique économique locale durable, notamment en matière d'attractivité d'emploi et d'innovation territoriale. Merci beaucoup. Alors, je tiens à vous remercier pour l'initiative, pour le forum régional. Je trouve que c'est une initiative très intéressante qui nous permet un peu de capitaliser un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui dans la région de l'Oriental et voir un petit peu toute la région, son écosystème dans sa globalité. Alors, je vais un petit peu commencer par présenter un petit peu Majal Barkan, comme ça vous aurez une idée, parce que là, on est parti de la partie régionale sur la partie provinciale. On est à Barkan aujourd'hui. Aujourd'hui, on est... Ce forum, Saïdia, il fait partie de la province de Barkan. Et puis... Moi, avant mon expérience d'avant, j'avais une vision globale sur la partie, tout ce qui est numérique et digital dans la région de l'Oriental à travers mon expérience. J'étais avant dans l'agence de développement de l'Oriental, du coup, j'ai eu une vision globale sur la région. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire qu'à Barkan, il se passe beaucoup de choses au niveau du digital. Depuis 2017, en fait, il y a eu une sorte de transformation. En fait, une transformation. Ça a commencé d'être fait, une partie de système d'information géographique qui a permis de scanner toute la ville de Barkan. On parle de Grand Barkan à travers des couches.
couches SIG sur toutes les couches nécessaires, que ce soit au niveau des infrastructures routières, réseaux électriques, réseaux ferroviaires, réseaux routiers, réseaux électriques et eau usée, etc. Et puis aujourd'hui, on a plusieurs couches sur lesquelles on peut prendre des décisions à travers ce système d'information géographique. Ça a été le commencement. Après, ça a venu pour la digitalisation de l'administration. Voilà, en fait. Et puis, avec l'initiative de M. le gouverneur, on a créé 4 SDL, les sociétés de développement local pour la gestion de la ville. En fait, on a commencé par la gestion des déchets et des espaces verts à travers Marafaq Berkane. La deuxième, c'est la gestion des abattoirs, Hayat Berkane. Et puis la troisième, c'est le Harakia, tout ce qui est mobilité urbaine. Et en parallèle, il y avait le levier digital. En fait, tous ces SDL, ils avaient besoin d'un levier digital territorial qui permet l'assistance à ces SDL par rapport au développement des applications autour de cet écosystème. C'est là où a été créé Majel Berkane, qui permet notamment justement de développement des applications autour de la ville et de Smart City. Voilà. Alors, Majel Berkane, il a développé jusqu'à aujourd'hui pas mal de solutions autour de la ville, notamment les applications pour gérer la flotte du transport, tout ce qui est bus et mobilité, la flotte des bacs à déchets et la traçabilité des abattoirs et la traçabilité de toute la chaîne de production de l'abattoir, etc. Et puis, autour de ça, on a développé pas mal d'autres applications, notamment tout ce qui relève de la partie intelligence artificielle, notamment le Emeluia. C'est une solution qui permet de tracer un peu les espèces au niveau du site de Emeluia, ici à côté de Saïdia. Et voilà. Alors aujourd'hui, Majel, la vision aujourd'hui de Majel, ce n'est pas de rester dans la partie de développement des applications autour de. Aujourd'hui, Majel, il doit être le levier de tous ces écosystèmes, notamment d'intégrer parmi les choses qu'on doit intégrer, c'est une SS2I sur laquelle il va nous aider à développer des applications. Et là, on a besoin notamment par rapport à la formation et l'intégration des jeunes dans nos besoins. En fait, on est les premiers preneurs de l'INIAD, de l'école de l'université de l'INIAD, notamment parce qu'ils ont des spécialités dans l'intelligence artificielle. Et ça nous intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, sans ajout de la couche de l'intelligence artificielle, on ne peut pas trop avancer par rapport à nos besoins. Et puis, aujourd'hui aussi, Majel, ils cherchent à intégrer avec eux les hyperskillers. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de partenariats qui ont été créés, notamment avec Oracle, avec Amazon, etc. Nous, on veut se capitaliser sur ces partenariats, les partenariats publics-privés notamment, et d'intégrer avec nous les hyperskillers dans la province de Berkane, et notamment dans les formations spécifiques. Il y a des formations par apprentissage ? Il y a bien sûr toute la partie intégration dans la société, c'est ça le défi en fait. Parce que les jeunes, ils passent chez nous immersion dans l'entreprise. Et puis on a des projets qui tournent en cours et qu'ils ont une partie dans laquelle ils peuvent intégrer leur savoir. Ils commencent avec des problématiques. En fait, leur partie de stage, ils commencent déjà avec une problématique que Majel ou bien d'autres partenaires à nous qu'on a, et puis on pose la problématique et à ce moment-là, on trouve les solutions. C'est là où ça commence vraiment cette partie de l'intégration des jeunes. Alors, je voulais parler du paradoxe de tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, sincèrement, on a beaucoup de profils qui migrent vers le centre. Ça, il faut le souligner. Mais par contre, nous, on a besoin des profils pointus. Quand on veut les recruter, ça nous coûte beaucoup plus cher. Parce qu'ils nous coûtent aussi plus cher que les hommes de Rabat et de... Peut-être parce que vous avez besoin d'opérationnalisation, d'opérationnel immédiate, alors que c'est des jeunes. Voilà. En fait, ils ont besoin aussi d'apprentissage. Effectivement, voilà. Il y a un passage on a un centre d'excellence des jeunes qui permet l'intégration des jeunes pendant une durée de 6 mois, qui intègre chez nous, qui immerge chez nous pour
s'adapter au mode de l'emploi. En fait. Voilà. C'est ça le plus important aussi, c'est cette étape de passage entre le mode de la formation et de l'emploi. Alors, l'écosystème aujourd'hui de Majel, il ne fait pas que... On a parlé de la SS2I, la Société de développement des applications et d'intégration des solutions, ça c'est important. Il y a aussi des projets phares sur lesquels on capitalise beaucoup, stratégique, en partenariat avec l'université, avec le CRI, avec l'OFPPT, effectivement, avec tous les partenaires régionaux, sur lesquels, avec le ministère de la Transition numérique et le ministère de la Transition énergétique. En fait, ces partenariats permettent de créer des projets phares dans la région. Notamment, je vais parler du data center régional. C'est le premier data center dans la région de l'Oriental qui, aujourd'hui, dans sa première phase, il va intégrer les données des administrations publiques provinciales et puis probablement dans la région, héberger les données de la région. C'est la data. C'est la data. C'est la gestion de la data. Et quand on parle de la data, on parle de la cybersécurité. La sécurité des données, ça c'est très important aussi. Il faut capitaliser sur ça. Il faut avoir des profils très pointus. Quand on demande aujourd'hui, je vais dire ça comme ça, des salaires aujourd'hui des agents spécifiques, des spécialistes de la cybersécurité, ça peut aller jusqu'à 150 000 dirhams par mois. Et ça, ces profils, on a vraiment... Aujourd'hui, on ne peut pas recruter des gens comme ça, mais on peut les former, justement. Et de les envoyer dans... On rappelle aujourd'hui que Oracle, on est en partenariat avec eux pour créer un centre d'excellence et de formation et de certification dans Majel. Aujourd'hui, à travers la formation de l'INIAD, on peut intégrer aussi des certifications et on peut faire des formations. Peut-être à travers les certifications, ça va aller plus vite que les formations. En fait, plus vite et plus... C'est nos produits, en fait. C'est nous qui produisons les compétences. Le turnover, il est important aussi dans ce domaine-là, parce que le turnover, ça peut aller... On ne peut pas dépasser 2 ans, sinon ils veulent rapidement changer. Pas pour le salaire, mais pour autre chose, pour voir autre chose. Non, on veut capitaliser sur ces 2 ans pour qu'ils passent avec nous et puis créer une pépinière de création de jeunes, etc. Et on aura ce turnover qui va être bénéfique pour la région et pour la province. Et vous voulez l'exclusivité, c'est ce que j'ai compris. Vous allez garder ces gens-là pour rester dans la région de l'Oriental. Si Khalid Jaafar, vice-président de l'université Mohamed Ier, justement, on a parlé aussi de ce volet très important des partenariats publics-privés, des partenaires. Quel type, je dirais, de partenaires êtes-vous en train de mettre en place, des partenariats avec le secteur privé et aussi les institutions régionales? Tout à fait. Alors, côté partenariat, on est toujours conscient. Moi, je voudrais juste rebondir, non, mais je voudrais juste ajouter un peu de l'eau au moulin de Serdouane en termes de la réflexion sur les formations. On n'est pas sur une remise en question des profils. Non, on est sur une réadaptation des profils. Parce que quand on est sur un effectif de 90 000 étudiants, remettre tout ça en question, ça serait quand même un effort colossal. De toute façon, on a besoin de tout. Voilà. C'est juste qu'il y a aussi un Maroc qui est en développement. Voilà. Il y a des métiers aussi d'avenir, des métiers justement nouvelles. De quoi on peut s'énorgueillir en fait, c'est du fait que nous vivons actuellement une réforme universitaire au niveau doctoral, comme au niveau cycle master et puis cycle licence, qui nous permet justement de s'adapter rapidement. Certes, avant, il y avait des canaux lourds à changer. Maintenant, c'est très facile, c'est très simple. On est sur des méthodes agiles. C'est-à-dire que la réadaptation des formations se fait rapidement, que ce soit au niveau des CNP, c'est-à-dire des cahiers de normes pédagogiques, que ce soit au niveau de la conception de la formation. Maintenant, c'est plus simple, c'est plus agile. Et on a tous conscience que cette agilité vient du fait qu'on voudrait suivre un peu cet élan parce que ça va à la va-vite. Au niveau doctoral, justement, pour les partenariats. Au niveau doctoral, maintenant, vous savez, on n'est plus dans les canons du doctorat traditionnel. On est dans des canaux de doctorat de réflexion qui pourraient se faire en partenariat avec une entreprise. Et c'est tout à fait valable. D'ailleurs, d'un côté, il y a un besoin d'entreprise sur lequel peut travailler tout un laboratoire avec un doctorant dédié et la possibilité d'être financé. C'est ce qui est intéressant. Et c'est en même temps encouragé par l'institution universitaire. On est sur des réflexions de thèse
ou bien d'actions de recherche-développement, ou d'actions de recherche, actions, etc. C'est des recherches à impact, vraiment. Et c'est ça ce qui est intéressant, parce que même le cycle doctoral est touché justement par cette réflexion qui se fait dans un cadre partenarial. C'est-à-dire il faut un cadre juridique, il faut un cadre institutionnel pour que ce genre de recherche puisse être menée. Et là, on n'a pas à se rougir de le dire. On est au même niveau qu'un certain haut niveau de réflexion de toutes les universités internationales, puisque l'impact de nos recherches maintenant sont très visibles. Maintenant, la visibilité de l'université se calcule et se joue au millimètre près. Donc, ce qui fait que tout ce que nous produisons maintenant, il est connu. Il est connu par des publications à fort impact factor, connu parce qu'on est sur des visibilités mondiales, parce qu'on a des cartels qui sont très... Des quartiles, pardon, pas des cartels. Des quartiles qui sont... Un lapsus assez significatif. Donc, on est sur des quartiles qui sont très, très puissants et qui nous permettent une visibilité au temps réel par notre degré d'impact de la recherche et en même temps par la qualité de la recherche et par les thématiques sur lesquelles on travaille. On peut facilement être contacté pour la chimie ou bien pour l'intelligence artificielle ou bien pour la physique subatomique. On peut facilement être contacté par un laboratoire dont nous n'avons jamais entendu parler, mais qui nous connaît à travers les productions scientifiques que nous avons. Donc là, le partenariat devient très important, parce qu'à chaque fois qu'on nous demande, est-ce que ces recherches sont financées par un établissement? On n'en est pas encore à des réponses de oui partout, mais on est à des discussions, à des partenariats, puis à des réflexions. Pourquoi pas aussi, c'est intéressant. Bien sûr. Alors pour la région, moi je crois que je profite un peu de la présence de M. le vice-président du Conseil de la région. Pour la région, elle nous a beaucoup appuyé au niveau de tout ce qui est réflexion en termes de formation. Alors nous avons bénéficié d'un appui pour la mobilité de nos étudiants, un appui de 2,6 millions de dirhams pour la mobilité de nos étudiants, qui est très très intéressant, parce que maintenant, en termes de mobilité pour la formation doctorale, c'est une condition de soutenance. Si vous n'avez pas fait de mobilité dans un laboratoire ou dans une entreprise, vous ne pouvez pas soutenir votre thèse. Alors, au niveau de la mobilité, c'est de l'ordre de l'acquis. Pour les formations en ingénierie, c'est de l'ordre de l'acquis parce que les étudiants ont des stages, des PFA et puis des PFE, avec des séjours qui dépassent les 6 mois en entreprise. Des fois, c'est difficile. Dans quelques régions, oui, je dirais, c'est difficile d'avoir un stage immédiatement. Mais le fait est là. Il faut, et là c'est un discours que j'adresse aux entreprises, il faut que les entreprises prennent en conscience que notre système universitaire est en perpétuel mouvement. Il est très dynamique, très agile, et puis très preneur de tout ce qui pourrait aider l'université à mieux adapter. Moi, je dis à mieux adapter, parce que cette adéquation formation-emploi, c'est une équation un peu très difficile, très floue même. C'est peut-être pas le lieu d'en parler, mais ce qui est intéressant, c'est de former des profils qui soient adaptables à toutes les situations d'apprentissage. Il n'y a pas mieux que les méthodes agiles. Et là, on est conscient de ces méthodes, que ce soit au niveau des formations des ingénieurs, des formations de techniciens, et même les formations humaines, les formations juridiques et économiques, parce que quand je regarde un peu la cartographie des formations, c'est toutes des formations tournées vers l'avenir, c'est toutes des formations qui prennent conscience un peu de cette évolution que connaît. Et ça ne peut que nous réjouir. Au niveau de la recherche aussi. Donc là, côté partenariat, nous sommes très visibles sur les partenariats régionaux. Moi, je prendrais l'exemple que l'École nationale d'intelligence artificielle et digitale de Berkane n'aurait pu voir le jour s'il n'y avait pas un partenariat avec toutes les autorités territoriales qui existent, à commencer par la province, par le conseil de la région, par toutes les bonnes volontés. Et c'est le fruit de toute une intelligence collective. Donc voilà un exemple de partenariat qui pourrait se faire. Justement, un appel aux entreprises, vous êtes là. C'est Mohamed Amin Fatmi, président CGM Oriental. C'est Khalid Jafar, il a parlé justement de ces entreprises qui doivent justement être là pour cette mutation, pour accompagner justement dans la recherche, dans l'apprentissage. Et je voudrais aussi vous demander le manque. Que manque-t-il encore, selon vous, pour fluidifier cette relation entre système éducatif et besoins des employeurs? Merci, Cheikh Rizlan. Les entreprises, d'une manière générale, sont présentes. La CGM, elle est présente. Nous sommes demandeurs. Moi, je tiens à parler un petit peu terre à terre. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui cherchent
des profils, qui cherchent des salariés. Et malheureusement, on n'en trouve pas sur le marché. Moi, je vais être cash avec vous. En contrepartie, on a bien sûr une université bien sûr, qui fait des efforts. J'entends parler, cher Jafar, mais on parle beaucoup de recherche. Nous avons besoin de praticiens. Aujourd'hui, nous avons besoin de praticiens opérationnels sur le terrain. On a bien sûr des lauréats qui sortent, mais aujourd'hui, nous sommes devant un constat, c'est que nous avons 30% de chômage. Je suis désolé de vous le dire aussi cash que ça. Il y a un problème. Je pense qu'il faut aller dans le fond du sujet, analyser le fond du sujet. Pourquoi nous avons ce taux de chômage? Sachant que d'un côté, nous avons les entreprises qui sont demandeurs, elles sont là. Donnez-moi 20 comptables aujourd'hui, je les prends. Donnez-en moins 50 commerciaux, je les prends. Moi, je connais un petit peu bien le tissu économique de la région. Je vois des chefs d'entreprise qui font bouger leur tête en me disant oui, on est d'accord, parce que c'est notre quotidien. Aujourd'hui, nous avons une crise dans la région, je peux appeler ça une crise, de main-d'œuvre qualifiée, de praticiens. Et il y a aussi dans d'autres régions des chômeurs comptables aussi, il faudrait les ramener peut-être. Écoutez, moi je travaille avec un cabinet Casablanca. Aujourd'hui, demain matin, j'ai 3 entretiens via un cabinet Casablanca qui essaye de nous faire revenir des talents originaires de la région et pour pouvoir les capitaliser sur eux dans la région. Il faut juste que le salaire puisse suivre. Vous savez, ça a été dit par cher ami, ici on paye plus cher que Casa et Rabat. Vous savez, pour avoir un cadre supérieur ici, on le paye plus cher que Casa et Rabat parce qu'il doit aller, s'il a de la famille à Casa ou à Tanger, il doit faire la navette, il doit aller voir sa famille. Donc ça nous coûte un peu plus cher que Casa et Rabat et nous sommes prêts à payer le prix. Pourquoi nous sommes prêts à payer le prix? Parce que nous avons d'autres avantages que les gens de Casa et de Rabat n'ont pas. Nous avons un foncier très accessible. Je tiens à saluer les efforts déployés par l'ensemble des partenaires économiques et l'écosystème de la région, à leur tête le CRI et la région. Bien sûr, il y a le foncier qui est accessible. On a l'université qui est omniprésente. Nous sommes présents dans le conseil de l'université. Nous donnons notre avis. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les programmes dans l'université se co-construisent entre l'université et la CGM. Mais le problème persiste. Donc moi, je fais un appel solennel à analyser le fond du problème. Nous avons des entreprises qui cherchent des profils, nous avons une université, nous avons une ANAP qui fait des efforts, nous avons le FPPT, nous avons tous les ingrédients pour que ça marche. Ça marche. Et nous avons encore, moi je pense que ça va faciliter un petit peu la tâche, nous avons des grandes entreprises qui s'installent dans la région. Donc la volonté de partir ailleurs pour chercher une meilleure carrière. Il faut y avoir une transformation parce que peut-être on était dans une tendance littéraire, peut-être une tendance. Voilà, il faudrait justement avoir de l'agilité et peut-être transformer. L'agilité existe. La capacité d'adaptation de l'université, elle existe. Moi, je pense qu'il manquait un petit peu, c'est les grandes multinationales qui permettent une meilleure carrière à nos jeunes. Aujourd'hui, nous les avons. Nous les avons aujourd'hui, nous les aurons demain, grâce aux investissements dans Oujda ou à Nador. La CGM a fait dernièrement une visite à Nador Westmed. Nous avons pu nous rendre compte et de s'enquérir de l'état d'avancement. Nous avons été très agréablement surpris. Donc, l'avenir est là. Nous croyons notre avenir. Nous continuons à investir. Les entreprises de la région continuent à investir dans notre région. Rachid tout à l'heure a parlé de l'écosystème. Bien sûr que le port de Nador Westmed va accueillir les gigafactories. Mais effectivement, nous sommes là pour les accompagner. L'écosystème doit être là. Quand on parle d'écosystème, ça va du service, en passant par la logistique. Donc, les entreprises régionales se développent au niveau régional et au niveau national, mais dans plus d'importance au niveau de la région. Et nous sommes tous convaincus aujourd'hui, tous les acteurs économiques, que notre région dispose d'un potentiel. Je pense que les 10 prochaines années, ce sont les années de la région. Et je fais un appel solennel, encore une fois, à nos entreprises régionales de croire à notre région et d'avoir, je dirais, plus de proximité avec l'université, avec l'OFPPT, avec l'ANAPEC. Il y a des bons profils. Il faudrait les former. Vous savez, aujourd'hui, bien sûr, il faut les former. On est là pour ça. Mais sauf que, vous savez, peut-être la question de l'apprentissage, de l'alternance, je pense que ça va beaucoup aider. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des lauréats avec un bac plus 5 qui ont passé quoi 4, 5, 6 mois en entreprise. Vous savez, à 25 ans, passer à 6 mois, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on préfère avoir des techniciens un bac plus 2, opérationnels immédiatement. Vous savez, quand vous avez un bac plus 5,
Bon, il a le bac plus 5 aussi, il a des ambitions, et il va avoir... le technicien, ça reste un technicien, mais quand même, il est plus opérationnel sur le court terme. Je pense que tous ensemble, nous sommes d'accord aujourd'hui que le potentiel est dans notre région. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Nous avons une université très active, nous avons un secteur privé présent, capable, qui a des besoins. Et je pense que notre intérêt aujourd'hui, c'est de consolider cette synergie et aller de l'avant. Très bien. Votre appel, j'espère qu'il sera entendu. Monsieur Abdelhaid El-Harechi, directeur régional ANAPEC Oriental, justement, on a parlé de quelques spécificités locales. Monsieur Mohamed Amin aussi, Fatmi, qui a précisé que la jeunesse, elle est là. Peut-être il faudrait revoir justement juste la formation, peut-être la formation par apprentissage. Comment vous adaptez votre offre d'accompagnement aux spécificités, je dirais, régionales et locales? Justement, avant de répondre directement à votre question, s'il y a un constat à faire ou bien une certitude qu'on a tous, c'est que la région elle est engagée dans une dynamique de transformation, de par les projets structurants qui ont été largement explicités, mais aussi de par cette conscience et cette mobilisation autour des nouvelles filières et des métiers, nouveaux métiers dictés par les choix stratégiques de la région d'investissement et aussi dictés par les secteurs porteurs qui se développent. Dictés aussi par les investisseurs qui viennent ici. Notamment par les investisseurs qui viennent ici, exactement. En fait, ceci il constitue vraiment une réelle opportunité d'évolution, mais à condition, bien sûr, pour rester dans le domaine de l'emploi, il faut donner, bien sûr, il faut repenser ou bien avoir une approche repensée pour les aspects liés à la formation, l'accompagnement à l'insertion et à la coordination entre les acteurs de l'écosystème d'accompagnement. D'ailleurs, ce dernier point-là, il fait, comme il a dit déjà Serami, c'est l'un des points forts de la région de l'Oriental. Bien sûr, le diagnostic, il est là. On est conscient des difficultés et des défis auxquels on est confronté. Et ils ont été largement détaillés par CMIN. Et on a aussi des leviers sur lesquels on peut agir. On peut citer notamment cet alignement qui s'impose entre les besoins réels du marché de l'emploi et la formation. On peut même aller jusqu'à la co-construction des plans de formation avec les employeurs, chose qui se fait déjà à l'OFPPT, donc à la CMC de Nador. À titre d'exemple, bien sûr. Il y a aussi on va continuer à renforcer l'investissement et à encourager l'initiative locale, la prise d'initiative locale et l'initiative entrepreneuriale. Il y a aussi, à mon avis, la nécessité de renforcement de ce lien formation-entreprise, vu l'importance de cette connexion entre les entreprises et les organismes de formation. Tout cela doit être repensé dans une approche qui doit être inclusive. Pourquoi inclusive? Parce que nous avons devant nous des populations qui sont difficilement insérables, telles que les non-diplômés, telles que les personnes en situation de handicap, les femmes du monde rural, etc. Pour revenir à votre question et parler de l'ANAPEC, notre offre d'accompagnement aux employeurs, en fait, nous avons développé un dispositif d'accompagnement qui est intégré, qui essaie de répondre un petit peu aux soucis des employeurs. Certes, les trois exemples ou bien composantes qui illustrent ce dispositif, c'est le traitement, l'accompagnement-traitement des offres, qui commence du sourcing structuré jusqu'à la satisfaction des besoins en compétences, chose qu'on a fait pour citer des exemples concrets. Donc on le fait avec on essaie de le faire avec les très petites entreprises et aussi avec les grands comptes de la région. On a entamé l'exercice avec Aptiv lors de son installation. On continue à le faire avec Ashman, avec Aylan Anador. Donc on les a accompagnés jusqu'à aujourd'hui à l'insertion de plus de 600 personnes. Et on est toujours, à travers bien sûr un accompagnement de proximité, on essaye, et des journées portes ouvertes de recrutement, on essaye d'atteindre l'objectif d'insertion qu'ils ont initié de 3300 personnes. Et aussi, donc, nous avons la deuxième composante qui est la mise en œuvre des mesures incitatives à l'emploi, d'ailleurs, qui peut apporter une réponse à cette inadéquation, je dirais, quantitative, qui est l'une des problématiques plutôt qualitatives, parce que la quantitative, c'est le nombre de postes créés par rapport au nombre de demandeurs, mais qualitatif, c'est cette inadéquation, c'est ce déphasage entre les besoins réels du marché et le profil du candidat. Donc il y a la fameuse, bien sûr, on a des formations adaptation, comme la formation contractualisée pour l'emploi, qui permet d'adapter le profil du candidat à recruter selon les besoins exacts du poste. Il y a aussi le dispositif d'appui au secteur émergent géré par l'ANAPEC,
qui permet bien sûr pour les 5 secteurs émergents d'ailleurs, sur les 5 secteurs qui sont l'électronique, l'aéronautique, l'automobile, les énergies renouvelables et l'offshoring, nous avons 3 secteurs dans notre région qui sont l'automobile, les énergies renouvelables et l'offshoring. Donc on peut financer des formations à l'embauche et des formations continues qui peuvent atteindre pour certains secteurs et certains profils 66 000 dirhams. Donc voilà, ce sont des mesures incitatives qu'on met la DCA Amine. Donc il faut plus de coordination, plus de communication et plus de coopération entre les différents acteurs d'accompagnement pour pouvoir atteindre les objectifs de ces programmes-là qui sont là pour, bien sûr, pour booster l'insertion et pour accompagner et répondre aux besoins des entreprises. Donc voilà, juste pour donner un premier exemple par rapport à la première question concernant les actions qu'on essaie de faire avec les chercheurs d'emploi. En fait, dernièrement, on a lancé une action Boost avec l'OFPPT dans toutes les agences de la région de l'Oriental pour pouvoir préparer les stagiaires qui se préparent déjà eux pour réussir la transition vers le domaine de l'emploi à travers des ateliers sur la recherche d'emploi, sur des entretiens de positionnement. Aussi, on essaie d'approcher le monde rural via l'unité mobile dont on dispose. Pour pouvoir donner voilà, c'est des caravanes. On essaie de donner un premier goût, c'est un premier contact avec une catégorie qui est très éloignée du monde du travail. Donc voilà. Donc tous les atouts, je dirais, sont là. Pour une bonne, je dirais, adéquation marché-emploi et employeur. Et merci beaucoup. Merci, Si Abdelwahid El Harachi. Une dernière question pour Monsieur Erdouane Dinar, directeur général Majal Barkan. Peut-être une question et aussi une réflexion et peut-être, je dirais, un dernier point que vous voudrez soulever. Il y a un lien, je dirais, entre aménagement territorial et insertion professionnelle. Quel est le lien aujourd'hui d'après vous? En fait aujourd'hui, à travers Majal, justement, les gros projets de structurants territorial de Majal Barkan aujourd'hui, c'est des projets structurants et d'infrastructures d'envergure provinciale et notamment régionale. Et ce que je veux rajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui à Majal, on a un échantillonnage, un petit échantillonnage sur ce qui se passe aujourd'hui dans la région de l'Oriental. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, mais on n'arrive pas à trouver vraiment la bonne formule. La synchronisation, je veux dire, la synchronisation entre tous ces écosystèmes aujourd'hui. Bon, c'est une proposition, après c'est à vous c'est une réflexion, une partenariat public-privé sur laquelle on a des beaux locaux à Barkan, il faut aller visiter, on a des beaux complexes sur lesquels on peut intégrer avec l'OFPP notamment un partenariat d'un centre d'excellence et d'intégration, d'immersion des jeunes pour, à partir de l'obtention du diplôme ou bien dans la partie des PFA, des projets de fin d'études et des projets de fin de formation, de passer chez nous une période de 6 mois. On va appeler ça le centre d'excellence. C'est un projet en cours en partenariat avec le ministère de la Transition numérique. Et la région voilà une belle approche, il faudrait peut-être concrétiser. On a déjà parlé de ça avec M. Jaffar, on est vraiment en étroite collaboration avec eux parce que nous, on estime qu'aujourd'hui, la province de Barkan, il a beaucoup de chance d'avoir l'école l'ENIAD avec eux parce qu'il y a aussi l'intelligence artificielle. J'ajoute toujours que la couche de l'intelligence artificielle, il va nous aider parce que même aujourd'hui, les métiers, ils vont changer. Parce qu'il y a pas mal de métiers qui vont disparaître. Il y aura d'autres métiers qui vont apparaître. Et puis, il faut s'adapter par rapport à ça. Il faut intégrer l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Et si on n'arrive pas à intégrer cette partie, on va aussi prendre... On va être en déphasage aussi. Voilà, on va être aussi en déphasage. C'est ça. En fait, il faut avoir une synchronisation entre tout l'écosystème. Aujourd'hui, on a tout l'écosystème qui est rassemblé aujourd'hui. On peut aller vers un partenariat. Aujourd'hui, Majal, elle fait appel à notamment dans la partie provinciale de nous, parce que c'est un petit échantillonnage sur lequel on peut le dupliquer dans la région de l'Oriental, je dirais toujours ça, parce qu'on a un écosystème intégré aujourd'hui avec l'OFPPT, on a des formations adaptées, des soft skills et des hard skills sur lesquels même les fonctionnaires, ils profitent aussi, ils passent chez nous 2-3 semaines de formation sur les métiers de base, sur la digitalisation, sur l'utilisation de l'outil informatique. Parce qu'aujourd'hui, dans l'administration publique, on a aussi besoin des gens qui sont
adaptés et formés par rapport à ça pour utiliser l'outil informatique et la digitalisation dans sa vrai sens du terme. Voilà, aujourd'hui, pour un centre d'excellence, je pense que ça va être une bonne idée de capitaliser sur le centre d'excellence de Majel pour une formation de 6 mois entre le FPPT, l'université et la CGEM, bien sûr à travers un partenariat avec le conseil régional de série, etc. C'est une immersion réelle dans le monde de l'emploi. Formation par apprentissage. Et puis, il faut adapter aux besoins. Par exemple, aujourd'hui, je trouve qu'il faut adapter aux besoins. On a un besoin, on fait une formation rapide, 6 mois. Besoins spécifiques des entreprises. Voilà, un besoin spécifique. Il faut. C'est Fatmi qui voudrait aussi rajouter quelque chose. Vous avez très bien exprimé. Il faut commencer par l'expression du besoin. Quel est le besoin du marché? C'est beau d'avoir des centres d'excellence, c'est beau d'avoir des laboratoires, tout ça c'est bien. Mais quel est le besoin aujourd'hui? Je pense que la première étape dans cette démarche, c'est d'exprimer le besoin. Quel est notre besoin aujourd'hui? Effectivement, le besoin à Oujda n'est pas le même à Nador. Le besoin à Berkane n'est pas le même celui de Taourit. Effectivement, à Berkane, nous avons une école d'intelligence artificielle qui rayonne à l'échelle nationale. Mais aujourd'hui, à Taourit, dans les conserveries d'olives, est-ce qu'on a besoin de l'intelligence artificielle ou on a besoin d'autre chose? Effectivement, dans 5-10 ans, il y a certains métiers qui vont disparaître. Mais ces métiers, on en a besoin. Aujourd'hui, on en a encore besoin. On a besoin de commerciaux, on a besoin de comptables, on a besoin de techniciens d'usines, on a besoin des gens qui font du conditionnement. Ces gens-là, il faut les trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à Berkane. Monsieur Kontari n'est pas avec nous, mais d'habitude, il emploie en pleine saison, il emploie entre 500 et 600 personnes. Cette année, il a eu du mal à trouver les 400-500 personnes. Il y a un deuxième sujet sur lequel je voulais revenir, c'est la question des remboursements des frais de formation. Le système actuel de la formation professionnelle, malheureusement, il n'est pas très opérationnel. Les entreprises attendent des mois et des mois pour avoir le remboursement. Ça, je pense que c'est une thématique nationale qui a été posée même au niveau de la CGM nationale qu'il faut appuyer. Le troisième point, c'est la question d'aide. Aujourd'hui, nous avons des gens qui travaillent et qui ne veulent pas être déclarés. Les entreprises se trouvent devant cette difficulté. C'est une réalité. Ils vous disent, moi je travaille avec vous, mais je veux garder les 500 dirhams. Donc nous avons une problématique et demain il y a un contrôle CNSS, les entreprises ont des problèmes avec la CNSS. C'est un écosystème, je pense, aussi national dans lequel nous nous retrouvons. C'est une problématique au-delà de la région de l'Oriental. Et nous profitons de votre présence pour faire passer le message à la centrale. Bien sûr, on est là pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à l'ensemble de nos intervenants, à nos partenaires institutionnels, au public présent, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette nouvelle édition du Forum économique régional du groupe Ecomédia ici dans la région de l'Oriental. Les échanges de cette journée ont révélé toute la richesse du capital humain régional, la vitalité des projets industriels en cours et l'importance cruciale d'investir dans la jeunesse pour bâtir l'avenir. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. À très bientôt pour une nouvelle étape du Forum économique régional. Et vous allez une petite pause, mesdames et messieurs, et on va se retrouver tout à l'heure avec Chahab Hamadi pour le dernier et troisième panel. Merci. Le Forum économique régional de l'Oriental et ses partenaires.